Lecture de la Bible des Apocryphes. Prière de Manassé. Ô Seigneur Tout-Puissant de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et leurs semences justes, toi qui as fait les cieux et la terre avec tout leur ordre, qui as enchanté la mer par ta parole de commandement, qui as confiné l'abîme et l'a scellé de ton nom terrible et glorieux, à qui tout frémit et tremble devant ta puissance, car ta splendeur glorieuse ne peut être supportée, et la colère de ta menace envers les pécheurs est irrésistible. Pourtant ta miséricorde promise est incommensurable et insondable, car tu es le Seigneur très haut, d'une grande compassion, de longues souffrances et très miséricordieux, et tu te repens des maux des hommes. Toi, Seigneur, selon ta grande bonté, tu as promis la repentance et le pardon à ceux qui ont péché contre toi, et dans la multitude de tes miséricordes, tu as établi la repentance pour les pécheurs, afin qu'ils soient sauvés. C'est pourquoi, Seigneur, Dieu des justes, tu ne t'es pas repenti pour les justes, Abraham, Isaac et Jacob, qui n'ont point péché contre toi, mais tu m'as choisi, le repentant, qui suis un pécheur. Car les péchés que j'ai commis sont plus nombreux que le sable de la mer. Mes transgressions se multiplient, Seigneur. Elles se multiplient. Je suis indigne de regarder en haut et de voir la hauteur du ciel à cause de la multitude de mes iniquités. Je suis alourdi de plusieurs chaînes de fer, de sorte que je suis rejeté à cause de mes péchés. Je n'ai aucun soulagement, car j'ai irrité ta fureur et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En créant des abominations et en multipliant les offenses, et maintenant je fléchis le genou de mon cœur. Je t'en supplie pour ta bonté. J'ai péché, Seigneur, j'ai péché, et je connais mes transgressions. Je te prie sincèrement, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Ne me détruis pas avec mes transgressions. Ne sois pas irrité contre moi pour toujours, et ne mets pas le mal pour moi. Ne me condamne pas aux profondeurs de la terre, car toi, Seigneur, tu es le Dieu de ceux qui se repentent. Et en moi, tu manifesteras ta bonté, car indigne comme je suis, tu me sauveras dans ta grande miséricorde. Et je te louerai continuellement tous les jours de ma vie, car toute l'armée des cieux chante ta louange, et toi, en toi, est la gloire pour toujours. Amen. Lecture de la Bible des Apocryphes, le livre de Bel et le dragon. Quand le roi Astyages a été détruit avec ses pères, Cyrus le Persan a reçu son royaume, et Daniel était un compagnon du roi et était le plus honoré de ses amis. Les Babyloniens avaient une idole appelée Bel, et chaque jour ils y consacraient 12 boisseaux de fleurs de farine, 40 moutons et 50 litres de vin. Le roi le vénérait et allait chaque jour l'adorer, mais Daniel adorait son propre Dieu. Le roi lui dit, « Pourquoi n'adores-tu pas Bel ?» Il répondit, « Parce que je ne révère pas les idoles fabriquées par l'homme, mais le Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre et qui a la domination sur toute chair. » Le roi lui dit, « Ne crois-tu pas que Bel est un Dieu vivant? Ne vois-tu pas combien il mange et boit tous les jours? » Alors Daniel se mit à rire et dit, « Ne sois pas trompé, ô roi, car ce n'est que de l'argile à l'intérieur et de l'airain à l'extérieur. Et cela n'a jamais mangé ni bu. » Alors le roi fut irrité, et il appela ses sacrificateurs et leur dit, « Si vous ne me dites pas qui mange ces provisions, vous mourrez. Mais si tu prouves que Bel les mange, Daniel mourra, parce qu'il a blasphémé contre Bel. » Et Daniel dit au roi, « Que cela se fasse comme tu l'as dit. » Il y avait 70 sacrificateurs de Bel, outre leurs femmes et leurs enfants, et le roi alla avec Daniel dans le temple de Bel. Les sacrificateurs de Bel dirent,
Voici, nous allons dehors. Toi, roi, tu jetteras de la nourriture, et tu mettras du vin, et tu fermeras la porte, et tu la scelleras avec ton sceau. Et quand tu reviendras au matin, si tu ne trouves pas que Belle a tout mangé, nous mourrons. Ou bien Daniel qui ment sur nous. Ils étaient indifférents, car sous la table, il avait fait une entrée cachée à travers laquelle ils allaient régulièrement et consommaient les provisions. Quand ils furent sortis, le roi offrit la nourriture à Belle. Alors Daniel a ordonné à ses serviteurs d'apporter de la cendre et ils les ont tamisés dans tout le temple en présence du roi seul. Alors ils sont sortis, ont fermé la porte et l'ont scellée avec le cachet du roi et sont partis. Dans la nuit, les sacrificateurs vinrent avec leurs femmes et leurs enfants comme ils avaient l'habitude de le faire. Ils mangèrent et burent tout. Tôt le matin, le roi se leva et vint, et Daniel avec lui. Le roi dit, les sceaux sont-ils brisés, Daniel? Il répondit, ils sont intacts, ô roi. Dès que les portes furent ouvertes, le roi regarda la table et cria d'une voix forte, tu es grand, ô Belle, et avec toi il n'y a pas de fraude, pas du tout. Daniel se mit à rire et empêcha le roi d'entrer et dit, regarde le sol et remarque leurs traces. Le roi a dit, je vois les traces des hommes et des femmes et des enfants. Le roi fut irrité. Il saisit les sacrificateurs, leurs femmes et leurs enfants, et ils lui ont montré les portes secrètes par lesquelles ils étaient habitués à entrer et à dévorer ce qui était sur la table. Le roi les fit mourir et il donna Belle à Daniel qui le détruisit, lui et son temple. Il y avait aussi un grand dragon que les Babyloniens vénéraient. Le roi dit à Daniel, tu ne peux pas nier que c'est un Dieu vivant. Adore-le. Daniel dit, j'adorerai le Seigneur mon Dieu, car il est le Dieu vivant. Si tu me donnes la permission, ô roi, je tuerai le dragon sans épée ni massue. Le roi dit, je te donne la permission. Daniel prit de la poix, de la graisse et des cheveux et les fit bouillir ensemble. Il fit des gâteaux qu'il donna au dragon. Le dragon les mangea et éclata. Et Daniel a dit, vois ce que tu as adoré. Les Babyloniens l'ayant entendu, ils furent très indignés et conspirèrent contre le roi en disant, le roi est devenu juif, il a détruit Belle et il a tué le dragon et a abattu les sacrificateurs. Ils allèrent vers le roi et ils dirent, donne-nous Daniel, sinon nous te tuerons, toi et ta famille. Le roi vit qu'ils le pressaient et contraint, il leur tendit Daniel. Ils jetèrent Daniel dans la fosse aux lions. Il y resta 6 jours. Il y avait 7 lions dans la fosse, et chaque jour on leur donnait 2 corps humains et 2 moutons, mais ils ne leur ont pas été donnés maintenant, afin qu'ils puissent dévorer Daniel. Le prophète Habakkuk était en Judée. Il avait fait bouillir du potage et avait cassé du pain dans un bol, et allait dans le champ pour le porter au moissonneur. Mais l'ange du Seigneur dit à Habakkuk, prends le repas que tu as pour Babylone, à Daniel dans la fosse aux lions. Habakkuk dit, Monsieur, je n'ai jamais vu Babylone et je ne sais rien de la tanière. Alors l'ange du Seigneur le saisit par la couronne de sa tête, le souleva par ses cheveux et le déposa à Babylone, juste au-dessus de la fosse, avec le bruit du vent même. Alors Habakkuk a crié, Daniel, Daniel, prends le repas que Dieu a envoyé pour toi. Daniel dit, tu t'es souvenu de moi, ô Dieu, et tu n'as pas abandonné ceux qui t'aiment. Daniel se leva et mangea, et l'ange de Dieu ramena immédiatement Habakkuk à sa place. Le 7e jour, le roi vint pleurer Daniel. Quand il est venu à la fosse, il a regardé à l'intérieur, et là était aussi Daniel. Le roi cria d'une voix forte, « Tu es grand, Seigneur Dieu de Daniel, il n'y en a point d'autre que toi. » Et il tira Daniel et jeta dans la fosse les hommes qui avaient tenté sa destruction, et ils furent dévorés immédiatement
sous ses yeux.